avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team au grand complet qui vous accueille comme chaque mardi à 18h sur Logos FM pour parler de sport au pluriel, c'est avec ASA Sport pour m'accompagner aujourd'hui une nouvelle voix, une douce voix féminine. C'est sa première avec nous, elle s'appelle Léa Zuzart, elle est stagiaire pour Clermont Sport. Salut Léa. Bonjour à tous. Voix beaucoup moins douce et beaucoup moins féminine, celle-là vous la connaissez bien, c'est celle de Ghislain Genillet. Salut Ghislain. Salut la team. Et puis notre invité aujourd'hui, alors là pour le coup on va vraiment parler de sport au pluriel et avec un vrai dirigeant bénévole depuis des années, bénévole dans le tennis de table pour commencer, et puis aujourd'hui depuis quelques jours, quelques semaines à peine, il est le nouveau président du comité départemental olympique et sportif du Puy-de-Dôme, c'est Jacques Sauvadet. Salut Jacques. Bonsoir Olivier, c'est des vieilles retrouvailles, n'est-ce pas ? Des vieilles retrouvailles, ça c'est sûr, on peut le dire entre nous. Allez, vous connaissez le principe, Jacques, on le retrouvera essentiellement dans la deuxième et la troisième partie. Quatrième partie, le coup de cœur, coup de gueule. J'aurai l'envie aujourd'hui et le plaisir de mettre en avant une course à obstacles à Guisadingue qui va se tenir fin août, on vous parlera de ça tout à l'heure. Le traditionnel quiz entre nos chroniqueurs et on commence tout de suite avec les deux résultats du week-end que je vous ai sélectionnés. Et on commence avec le rugby, l'ASM qui terminait sa saison régulière. Alors est-ce qu'avec 7 qualifs, on peut dire que la saison est réussie ? Qui est-ce qui veut commencer ? Ghislain. Ah ben allez, j'attaque. Allez. Alors. Si on commence à dire que la saison est réussie quand on termine dans les 6 premiers, ça va commencer à se compliquer. Le Clermont Foot a de beaux jours devant lui. Ça, c'est dit. Ça part fort. Parce que je pense que les supporters ne peuvent pas se contenter d'être dans les 6 premiers. Quand on joue à Clermont, on ne peut pas annoncer des objectifs de saison réussie quand on se qualifie. Oui, c'est vital, ça c'est une évidence, mais dans les 6 premiers, ça ne suffit pas. On veut beaucoup plus, le club a un budget, un des plus gros budgets du top 14. Une saison réussie, c'est minimum une demi. Et puis c'est pas une élimination en quart de finale non plus de la Champions Cup. Donc pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais non, après je pourrais argumenter, je vais laisser un peu la parole à Léa. On va laisser la parole à Léa, oui. Pour moi, le premier diagnostic, c'est non, ça, on peut pas dire que la saison est sauvée. Pas encore. Pas du tout. Léa, ton avis ? Oui, effectivement, je suis d'accord. L'ASM, on est censé les voir un peu plus haut dans le classement. Après, là, ils se sont bien sauvés en gagnant ce dernier match. Sinon, ça aurait été vraiment catastrophique pour le coup, pour le club. Mais ça a été une année compliquée. Alors, avec la finale, par exemple, en 2019, c'est vrai que leur niveau est pas au niveau qu'on les attend. Mais on espère en tout cas que du coup, ils vont se réveiller un peu plus pour ces phases finales et qui vont aller au bout. Alors, pour toi, la saison serait réussie, pareil comme Ghislain, s'il y a au moins une demi-finale ou vraiment, il n'y a que le titre qui t'intéresse ? Le titre, c'est toujours mieux, bien sûr. Après, elles sont vénales, ces femmes, hein, c'est dingue. Après la finale, peut-être. Bon, après, ils ont la réputation d'avoir... de souvent perdre en finale, mais... C'est un peu plus qu'une réputation, ouais. Même. Les chiffres sont têtus. Mais, ça, c'est sûr. Mais pas complètement, parce qu'il y a quand même eu 2 victoires. Il y a eu 2 victoires dans les dernières années, ça c'est sûr. Jacques, tu suis l'ASM, je sais que tu suis tous les sports. Oui, j'ai suivi le samedi rugby, effectivement, sur Canal+, samedi soir, bien sûr, avec passion. Et bon, j'étais heureux de la conclusion quand même, 25-20, mais bon... Là aussi, c'était chaud, quoi. Donc on voit qu'ils ont quand même un peu de difficulté à passer la vitesse au-dessus, alors qu'ils en ont, à mon sens, un peu les capacités. Mais ça a été un peu l'inconstance après les blessures. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'aléas dans la saison, donc malheureusement pour eux. Donc moi, ce que j'espère, je vais rejoindre mon voisin de gauche, j'aimerais bien quand même une revanche Clermont-Toulouse, quoi. Hein, voilà. Et on ne sait jamais, des fois, qu'on puisse la remporter, cette revanche. Et puis les filles ont montré l'exemple face à Toulouse, donc ça serait bien que les garçons fassent pareil. Par contre, si on a une revanche, malheureusement, ça pourrait qu'être en demi-finale, puisque c'est le futur adversaire en cas de victoire contre Bordeaux. Est-ce que des adversaires qui étaient proposés, Bègle, c'est pas la meilleure option ? En tout cas, ils sont dans le dur. Ils viennent de se faire taper par Toulouse à domicile. A priori, ils ont fait un match assez indigent. La Mera disait qu'il n'y avait rien de positif. Alors, est-ce que c'est positif ou pas pour nous ? Ça, on le saura samedi soir. Moi, ce qui m'inquiète un peu côté ASM, c'est que on est en train de solliciter des joueurs. On n'a plus personne au talon. On a Fourcade qui enchaîne les matchs les uns derrière les autres et puis qui nous joue 80 minutes. Alors, même s'il a un excellent niveau,
J'ai un peu peur. On n'a plus de Vamaina en touche, même si depuis le retour du Turia, on est à nouveau conquérant à ce niveau-là. On a vu qu'en mêlée, on avait été encore extrêmement pénalisé ce week-end. Il manque des choses, mais on en avait parlé au moment où Clermont Foot avait la possibilité de monter. On avait dit, et si c'était pas l'année des Clermontois, comme ce fabuleux championnat le plus amateur des championnats professionnels nous propose que le 5e ou le 6e peuvent être champions de France, et ben pourquoi pas nous pour une fois. Le footeux a parlé. Non, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'affligeant pour moi. Que le 5e ou le 6e de la phase régulière puisse être champion de France, c'est incroyable. Et donc, je me dis, écoute, pourquoi pas saisir cette opportunité. Et là, la saison sera réussie. Léa, un petit prono pour ce match de barrage ? Victoire de Clermont, on espère. Fais gaffe, on enregistre. On va vérifier ça dès la semaine prochaine. Allez, on enchaîne avec le thème suivant. On n'a pas eu le temps la semaine dernière, mais le HBCAM a terminé sa saison par les Playdowns et a terminé de belle manière. Alors, on va faire un petit bilan rapide. Est-ce que malgré ces Playdowns, le HBCAM a réussi sa saison et franchi un cap ? Léa ? Alors, franchi un cap, je sais pas, mais en tout cas, ça a été une saison assez compliquée. Non, mais si tu sais pas, faut pas venir ici. Là. C'est une émission sérieuse ici, mademoiselle. On sait ce qu'on dit. Je veux pas m'avancer sur quelque chose, mais ça a été une saison assez compliquée. C'est vrai que on les attendait peut-être plus en play-off. Malheureusement, elles n'ont pas su aller au-delà. Les adversaires étaient peut-être meilleurs cette année. Mais l'objectif, c'était aussi le maintien, bien sûr, et au moins, elles ont réussi à se maintenir, et donc ça, c'est plutôt déjà un point positif. Ghislain ? Bien sûr que non, elles n'ont pas passé un cap. Quand on joue les playdowns, quand on joue le maintien, on ne peut pas dire qu'on a passé un cap. Si on joue les playoffs, ouais, là, ok. Mais ça veut dire qu'on a terminé le championnat, la première phase, quand même assez loin. Il y avait 4 équipes devant nous, ce qui est beaucoup. Et à partir de là, on en parlait en off tout à l'heure, la saison elle bascule sur un match contre Noisy-le-Grand où tu es mené de 6 buts à 10 minutes de la fin, et en fin de compte tu réussis à le gagner et tu rebascules dans la positive attitude, tu restes invaincu sur les 2 matchs restants, et ça te fait un bon maintien à la sortie en Division 2. Mais non, on ne peut pas parler de passage de cap quand on joue les playdowns. Le passage de cap, il sera quand on aura validé des playoffs une première saison et qu'on validera des playoffs une deuxième saison. Là, oui, on aura passé un cap. Mais je le souhaite de tout cœur. Déjà, je les ai suivis pas mal là, sur la fin de saison, parce qu'on en parle régulièrement. Et elles sont allées gagner à Noisy-le-Grand sur cette dernière journée de façon assez facile. Oui, ça c'est bien, ça promet, mais de dire qu'elles ont passé un cap, non, pas quand on joue les playoffs. Alors est-ce qu'elles n'auraient pas passé un cap mental ? Parce que je vais quand même vous rappeler la saison du HBCAM en démarrant il y a un an, changement de direction à la tête du club, 3 joueuses majeures qui se blessent en tout début de saison et saison terminée pour les 3. Changement de coach au mois de mars, Jamal qui doit laisser sa place pour des raisons personnelles, un nouveau règlement avec le Covid qui fait que d'un seul coup c'est moins favorable au HBCAM. Elles commencent les playoffs à la dernière place alors qu'elles étaient 5e de leur poule. Voilà, toutes ces accumulations, est-ce que ça n'a pas renforcé l'équipe ? Léa, qu'est-ce que t'en penses toi ? Oui, je pense qu'effectivement, mentalement, elles ont vraiment su garder le cap, parce qu'elles ont eu beaucoup d'obstacles sur leur chemin, et elles ont su rebondir et ne pas justement se laisser tomber par tout ça. Et donc c'est pour ça que pour moi, le maintien, c'est quand même une très bonne chose qu'elles aient réussi à le faire. Ghislain ? Oui, je l'entends. Et mentalement, c'était pas facile. Donc elles sont allées la chercher. Ça peut permettre justement cette saison de passer un véritable cap l'année prochaine au niveau sportif, parce qu'elles sortent d'une saison qui, comme tu viens de l'évoquer, avec toutes ces embûches. Et ça peut faire grandir. Mais je pense que c'est encore un petit peu tôt pour dire qu'elles ont franchi un cap. Saison de transition, c'est ce que je dis toujours quand je parle du HBCAM cette année. On en parlait avec la présidente il y a quelques semaines. C'est vraiment l'expression type pour le club. C'est une vraie saison de transition. Tu as pu suivre un petit peu le HBCAM, Jacques, cette année ? Oui, j'ai suivi un tout petit peu. Mais là, je pense qu'effectivement, elles reviennent un peu de nulle part. Donc finalement, je pense un peu comme ma jeune voisine que probablement, ça peut être le moyen de bien figurer l'année prochaine. Donc j'espère aussi
les playoffs l'année prochaine. Et qui sait, on ne sait jamais. Et qui sait plus, oui. Fois, Effectivement, il faudra déjà stabiliser un petit peu le club à ce niveau-là pour ensuite envisager de voir plus loin et plus haut. Mais c'est déjà très bien, même sans les critiques, on est ravis de revoir le HBKM l'année prochaine en Division 2 féminine. Ça, c'est sûr. Ça... C'est quand même du jamais vu en Auvergne. Hein. On avait l'équipe à Aurillac, etc., à une époque, ou Saint-Flour, et bon, sur le Puy-de-Dôme, on n'a jamais été trop brillant. C'est le meilleur niveau qu'ait jamais atteint une équipe féminine en Auvergne. Voilà, ça c'est dans sûr. le hand, ouais. Avec un petit clin d'œil à Cyril Fauché et le président de Cournon qui va évoluer en National 1 l'année prochaine. Un beau projet chez les garçons également. Chez les garçons, donc ça va être vraiment super. Ouais. J'ai beaucoup cohabité avec les handballeurs de Cournon à l'époque où j'étais président du club de tennis de table Cournonnais. On a fait beaucoup de troisième mi-temps ensemble, notamment. Voilà. Je me suis laissé dire ça il n'y a pas longtemps. Ils ont une bonne tradition sur ce côté. Ça n'a pas changé. Allez, nous on va faire une première pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM. C'est avec AS Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour pour votre rendez-vous sportif hebdomadaire comme chaque mardi 18h sur Logos FM. Vous avez l'habitude, la rediff c'est le mercredi 20h et vous pouvez retrouver notre podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook avec AS Sport. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart, Ghislain Genillet et notre invité, le tout nouveau président du GDOS 63. Le GDOS, c'est le comité départemental olympique et sportif du Puy-de-Dôme, c'est Jacques Sauvadet. Alors Jacques, je t'ai présenté comme un dirigeant bénévole depuis de longues années. Est-ce qu'avant de nous parler du GDOS, tu peux déjà te présenter ? Ça pourrait être une longue présentation, je suis un petit peu bavard. Mais écoutez, moi, j'ai 66 ans, donc, et je disais à Olivier tout à l'heure, ça doit être ma 57e licence sportive. Donc j'ai été un jeune espoir du tennis de table auvergnat voilà, dans les années 60-70. Et puis ensuite, j'aimais déjà entraîner, donc je suis devenu entraîneur, capitaine des équipes d'Auvergne dans les interligues, on appelait ça comme ça. Voilà. Puis finalement, voilà, j'ai été sollicité par le président de la Ligue, le président du comité départemental pour intégrer la structure. Donc j'ai été patron de la commission sportive de la Ligue régionale. Enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà, puis après, j'ai fini par devenir président de la Ligue en 2000, voilà, Ligue d'Auvergne, jusque fin 2016. Jusqu'à la fusion des régions, bien sûr, vous avez bien compris. Et par ailleurs, j'ai été élu fédéral aussi pendant près d'un quart de siècle. Et puis, donc, en début 2005, j'ai intégré aussi le comité régional olympique et sportif d'Auvergne, bien sûr. Donc, j'étais responsable de la formation à l'époque. Et puis le mandat suivant, je suis devenu secrétaire général du CROSS. Donc j'ai fait 2 mandats avec l'Auvergne. Et puis j'ai fait un 3e mandat après avec le CROSS Auvergne-Rhône-Alpes, aussi comme secrétaire général. Donc bon, ça veut dire que le mouvement olympique, ça veut dire que je le connaissais un petit peu quand même. Et j'ai préféré effectivement, plutôt que cette très grande région où je ne me sentais pas toujours très à l'aise, je vais dire gentiment. Hein. Ouais. C'est dur de trouver sa place. Je vais faire comme mon conscrit Sarkozy, je vais dire du mal de personne. Mais donc j'ai préféré revenir sur le terrain, voilà, dans mon Puy-de-Dôme, j'allais dire, puisque moi je suis originaire de Vic-le-Comte et j'ai passé toute ma scolarité au lycée Ambroise Brugière, un peu d'ailleurs sous la houlette de Yves Lécuras, l'historique président du comité régional olympique auvergnat. Donc voilà, moi j'y ai pratiqué un peu tous les sports d'ailleurs, hein. J'ai fait toutes les équipes, les sports individuels, un petit peu de tout. J'ai été champion d'académie 2 fois de tennis de table, puis champion universitaire aussi, enfin donc peu importe. Donc je savais à peu près tenir la raquette à l'époque. Et bon, mais après une fois que la jeunesse est passée, il faut passer à autre chose. On en dit tout cela, oui, je te confirme. J'ai essayé de m'occuper un petit peu des autres, mais je sais qu'Olivier l'a fait aussi bien des années après moi. Donc voilà, et c'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus. Voilà, du temps où il était licencié à Aulnat. C'est ça, oui. C'était une autre vie. Je dis tout. Et moi, c'est moi qui suis licencié à Aulnat maintenant. C'est quand même bien. Hein. Voilà. Et si j'ai été président de club, effectivement, pendant 7 ans à Cournon. C'est pour ça que je disais que
je voisinais un peu avec les amis du handball aussi. Voilà. Alors, depuis quelques semaines, ça fait quoi, 15 jours maintenant que tu as pris la présidence du comité olympique ? Je suis président depuis le 11 mai au soir. Voilà, donc en fait, c'est un scrutin de liste, donc la liste étant été élue, moi étant en tête de liste, je suis devenu président automatiquement. Voilà. Il n'y avait qu'une liste, parce qu'on a encore eu de la peine à la créer, parce que malheureusement, je pense que avec cette histoire de Covid, etc., beaucoup de dirigeants étaient un peu perdus. Ils avaient oublié les courriels qui leur demandaient de se présenter au CDOS. Donc on a fait un peu la tournée des popotes pour essayer de trouver du monde, pour venir s'occuper justement de tout le monde, puisqu'en fait l'objectif du CDOS, c'est ça, c'est de développer et de faire prospérer un peu le sport dans l'ensemble du territoire. Le sport et les sports, donc voilà, le sport. Alors, le sport olympique et sportif. Je vais te poser une question directe. Vas-y. À quoi ça sert un GDOS ? Ça pour sert, tous les auditeurs qui ne savent pas. Ça sert à faire ce que ne peuvent pas faire les comités départementaux tout seuls, puisque les comités départementaux, ce sont nos adhérents. Donc parfois, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire tout seuls. Eux, ils savent bien former leurs entraîneurs, peut-être dans leur spécialité sportive, ce qui est normal. Par contre, ils ne savent pas forcément tous les outils de gestion, les outils de communication, etc. C'est toutes des choses qui sont complètement transverses, qui sont indépendantes des sports, etc. Et nous organisons les formations sur tous ces outils-là. Et donc, on forme les dirigeants ou les salariés sur tous ces sujets-là. Donc, on a ce qu'on appelle un centre régional aussi d'information des bénévoles qui leur permet d'avoir plein d'informations sur plein de domaines, sur aussi tous les dispositifs publics qui peuvent exister. On sait bien la faculté magnifique de nos États français pour créer des dispositifs. Je n'ai pas dit inutiles, bon voilà. Mais je le dis toutes les semaines, tu peux. On l'avait bien compris. Qui sont souvent difficiles à comprendre, par des gens qui sont aussi bénévoles, qui n'ont pas trop de temps à consacrer, à lire je ne sais pas combien de pages de trucs, comme on l'a vu, les protocoles du Covid, etc. C'est-à-dire beaucoup de pages pour pas dire grand-chose, on est d'accord ? Donc on essaie de les aider à synthétiser les choses et aller directement au but. Voilà. Par exemple aussi, on encadre aussi des services civiques. Avec ces jeunes qui sont souvent mis à disposition justement des clubs ou des comités départementaux. Voilà, on les forme aussi. L'autre jour, il y a eu une formation aussi, formation civique et citoyenne, il n'y a pas longtemps. Et c'était jeudi et vendredi dernier. Donc c'est très récent. Et donc, ils ont passé 2 jours, tous ces jeunes, sur la formation civique et citoyenne. Alors, on s'adresse plutôt à des jeunes qui sont dans des endroits où la vie n'est pas toujours très facile. Donc ces gens, au moins, c'est bien parce qu'ils sont sortis en ayant une idée un peu de tout ce qui se passait, de ce que c'était justement que le mouvement sportif, olympique, etc., comment ça s'organise, les ligues, les comités départementaux, les clubs. Voilà, ils essaient de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment pratiquer le sport, dans quelles conditions, parce que nous, évidemment, on prône, alors c'est bien le sport libre, etc., mais on prône le fait que les gens se licencient, effectivement, et aillent dans un club. Nous, c'est ça le mouvement sportif. Après, moi, je vais aussi me promener dans la nature, je vais faire de la marche nordique tout seul, etc. C'est pas un souci. Et justement, on leur a appris à faire de la marche nordique, par exemple, le deuxième jour. Ils sont allés dans la région de Volvic et ils sont allés pratiquer de la marche nordique. Donc encadré par alors je ne sais pas si c'est un cadre technique du comité de l'athlétisme, sous la houlette aussi de Cécile Maubert, qui est ma trésorière, n'est-ce pas ? Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'on peut faire. Après, il y a des soirées de formation, des outils de gestion, de comptabilité, des outils de communication. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on essaie de faire. Et puis, si possible aussi, essayer d'organiser des manifestations un peu multisports. Alors, une chose qu'on fait un peu chaque année, c'est justement au mois de juin. Et là, cette année, la journée olympique est le 23 juin. Elle est maintenue ? Donc, nous, on peut pas organiser cette année. Ouais. Effectivement, moi, j'ai essayé de négocier avec ma grande amie Christine Roger-Lulac, peut-être l'année prochaine, pour si on arrive à faire lever un peu... On rappelle que c'est une journée qui se tient place de Jaude. Et alors ça, c'est ce que nous organisions avec le comité régional olympique et sportif Auvergne. Voilà. Et depuis, on a eu quelques difficultés à l'organiser. Mais c'était notamment parce qu'il y avait des conditions de sécurité qui étaient rendues obligatoires par on ne sait qui, ça doit être le principe de précaution. Quel besoin de sécurité il y a ? On est là tous pour encadrer les jeunes, enfin, je ne comprends pas. Ça lui coûtait trop cher, Christine, et elle a dit, je suis désolé, mais nous, ça ne passe plus dans notre budget, pratiquement parce que, comme nous, on avait été les premiers à organiser quelque chose au niveau du cross,
il y a plein d'autres associations, etc., qui ont voulu suivre, quoi, le Stade Clermontois, et ceci, et cela. Bon, c'était très bien, sauf qu'au bout d'un moment, tous les mercredis ou les samedis pris, à chaque fois, il était obligé de payer des services de sécurité. Et donc, voilà, son budget était dépassé. Donc, elle nous avait... Alors, j'espère que, bon, peut-être, on va pouvoir revenir en arrière sur le sujet. Sinon, on avait un autre point de chute éventuel, ça aurait été le stade des Cézaux. Parce que, bon, c'est quand même un endroit un peu fréquenté aussi, notamment par les étudiants. Mais comme c'est au mois de juin, ils sont déjà tous un peu partis, un peu en examen, etc. Donc, c'est pas... Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça puisse faire venir du monde. Les journées olympiques, on avait 10 à 15 000 personnes qui traversaient cette manifestation dans la journée, quoi. C'est quand même c'est énorme. Ouais, c'était un gros événement. Et oui. Après, on faisait le ping tour aussi. On a fait exactement, oui. Il y a eu beaucoup de choses sur cette place de Jaude. Ouais, tout à fait, oui. Mais c'est vrai que ceux qui ont commencé, c'est le Cross Auvergne, effectivement. Léa, est-ce que tu as une question pour le président ? Alors oui, Jacques, donc ça fait peu de temps que vous avez pris votre fonction. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous plaît le plus, du coup, dans ce nouveau rôle ? Moi, j'aime bien oui, non, mais Ghislain, animer je te coupe, Jacques, parce que Ghislain, il est admiratif. Oui, mais c'est ça quand t'es stagiaire journaliste. Nous, on est rien à côté, que veux-tu ? Vas-y, Jacques. Moi, j'ai toujours eu l'esprit associatif. Moi, j'aime bien pouvoir être un peu l'animateur d'une équipe, quoi, en réalité. Donc, j'ai un certain nombre de personnes qui sont autour de moi, ou à moins que ce soit moi qui sois autour d'eux, j'en sais rien, enfin, peu importe. Et on s'entend plutôt bien, voire très bien. Et c'est très intéressant, parce qu'on discute énormément de choses. C'est énormément de sujets, là. C'est aussi vaste que l'univers. Et donc, presque tous les jours, il y a des choses nouvelles qui arrivent, des choses sur lesquelles on a à réfléchir, trouver des idées, des solutions. Donc, c'est un peu passionnant, parce qu'en fait, moi, jusqu'à présent, enfin, je ne vais pas faire du Édouard Philippe, mais je dis finalement, j'aime bien être aux manettes, quand même, j'ai l'habitude. Et ça me fait plaisir de revenir, parce qu'en numéro 2 du Cross Auvergne-Rhône-Alpes, bon, un président qui était dans son truc, donc il se faisait à peu près tout seul. Et moi, c'était pas un mode de fonctionnement qui me convenait du tout, quoi. Moi, j'aime bien fonctionner en équipe. Voilà, c'est pas... Enfin bon, on me connaît. C'est même le principe de ce genre de poste et normalement, oui. d'association. Et on va marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite après, toujours sur le Logos FM. Vous êtes dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec AS à Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque semaine sur Logos FM. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart, Ghislain Genillier, notre invité, le président du comité départemental olympique et sportif, Jacques Sauvadet. Ghislain. Moi, j'aurais deux questions à poser à Jacques. La première, c'est l'ensemble des sports de licence, enfin, sont concernés par le DOS ou pas ? Alors, les licenciés, peut-être pas directement. Nous, nos adhérents, enfin, on en a 40. Je les ai, 40 sports représentés par leur comité. D'accord. 1700 clubs. Là, ils sont déjà plus concernés, les clubs, parce que les comités départementaux fédèrent les clubs. Et donc, on a aussi souvent en formation des dirigeants de clubs ou des salariés même de clubs. Donc, les clubs savent plus qu'on existe, quoi. Les licenciés individuellement, non. Mais ça fait quand même près de 150 000 licenciés que ça concerne sur le Puy-de-Dôme. C'est toujours un peu dans tous les départements pareil. Ça fait à peu près un quart de la population qui est licenciée dans un sport ou dans un autre. Bon, mon souhait, ça serait qu'on fasse beaucoup plus. Mais voilà, il faut redevenir un peuple de sportifs. En fait, ouais. Parce que je rappelle ce qu'avait dit le président Macron après que nous ayons obtenu les Jeux Olympiques en 2017 pour 2024. Il a dit qu'il faut qu'on transforme la France, non pas en un pays de sportifs. Et voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on en ait plus pour moi, voilà. Et plus dans les fédérations. Nous, on a 23 sports olympiques, je précise, 8 sports non olympiques, 6 multisports et affinitaires, donc comme l'Union nationale du sport scolaire, etc. Voilà. Enfin, aussi les scolaires aussi. Et un autre. Alors l'autre comité, c'est très simple, c'est en fait le comité des médaillés. C'est-à-dire c'est un comité qui réunit tous les gens qui ont obtenu la médaille de jeunesse et sport. Je ne suis pas venu avec ma médaille d'or parce que je suis un vieux de la vieille, donc forcément je l'ai eu. Mais parce que ça se fait à l'ancienneté un peu. Hein, voilà. Donc c'est un comité très sympathique où les gens se racontent pour raconter des histoires de médailles. Voilà, donc on a à peu près, on n'a pas tous les sports n'ont pas des comités départementaux, c'est ce que ça veut dire. En fait. Parce que c'est ça, les ligues sont considérées comme des comités départementaux ou pas ? Non, pas du tout. Non, et effectivement, ou les districts plutôt, je voulais dire. Il y a des sports qui sont pas assez répandus.
où ils n'ont pas assez de clubs à l'échelle départementale pour créer un comité départemental. Par exemple, nous, au niveau de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, on avait 80 sports présentés. Moi, j'aurais une deuxième question, Olivier, si c'est possible. Ouais. En fait, là, on connaît la situation actuelle des associations qui n'est pas brillante. Est-ce que vous avez des aides financières? Est-ce que vous les aidez justement dans la recherche de financement? Toutes ces choses qui sont vraiment importantes actuellement pour les associations. Ça, c'est la vraie bonne question du moment, parce que moi, je me renseigne donc auprès de mes collègues, les présidents de comités départementaux, pour savoir ce qui se passe au niveau de leur fédération, que fait leur fédération pour ou les aider, voir, etc. Alors souvent, les aides vont intervenir au niveau des clubs, parce que c'est eux qui sont souvent en difficulté, parce que c'est ça. Eux, ils vivent l'argent de leurs licenciés, etc. Nous, on fait payer au club une cotisation, puis effectivement, il y a une petite difficulté quand même, parce qu'on a une baisse de licenciés sur la saison 2020-2021 par rapport à la saison 2020 de près de 25%. De gens qui ne se sont pas relicenciés. Bon, on a bon espoir que beaucoup reviennent, quoi. Mais je me souviens, par exemple, au mois de septembre, j'avais rencontré Jonathan Serre, tu connais, Olivier. Donc c'était un excellent pongiste là, qui joue à Aulnat. Et il m'a dit qu'il ne reprenait pas, parce qu'avec tout ce bazar, il ne sait même pas si la saison pourrait se faire. Il a eu du nez, quoi, en fait. Et c'est vrai, se licencier, alors que je crois qu'il y a eu, en tennis de table, il y a eu 3 rencontres qui ont pu se disputer correctement. Je suppose que dans les autres sports, c'est à peu près la même chose. C'est vrai que c'est pas une vraie saison sportive, quoi. On a même des exemples dans le foot de clubs qui n'ont fait aucun match. Bien sûr. Et donc, oui, puis avec les histoires de cas contact, de machin. Voilà, exactement. Donc, Et donc, on voit avec les comités où les fédérations vont faire quelque chose, effectivement, où ça paraît... où ils disent c'est bon, on est à l'aise, ça va se faire, les clubs vont être aidés. Et puis on va aller voir surtout les comités où on n'est pas du tout sûr que les fédérations fassent quelque chose. Et là, donc, on va rencontrer, je vais retourner voir d'ailleurs les gens, parce qu'on a 7 petits comités qui sont hébergés à côté du siège du GDOS, quoi, dans des locaux que nous louons, voilà. Et donc aller les voir pour voir un peu comment on pourrait... Alors nous, financièrement, on ne peut pas les aider, parce que franchement... on n'a pas d'argent du tout. Et puis c'est pas le but du GDOS. Le GDOS n'est pas là pour ça. C'est pour former, orienter, renseigner. Non, mais par contre, voilà, dans le cadre du développement, de la promotion, etc., c'est de faire en sorte de les aider à trouver les outils, etc. Et puis nous, d'aller chercher auprès des pouvoirs publics, parce que là, ça fait 2 semaines que le rendez-vous est reporté pour rencontrer justement les gens de la direction départementale, etc., qui sont nos partenaires naturels. Alors, est-ce qu'ils ont peur qu'on leur demande trop de choses? C'est possible. Et parce que, bon, nous, on n'est pas... Voilà, je ne fais pas semblant. Parce que je dis, moi, c'est l'argent de mes impôts aussi. Hein, donc, j'essaie de les aider à bien redistribuer cet argent, quand même. Donc, je pense que les sportifs méritent quand même un petit peu plus. Quand je vois que, par exemple, le pass sport, c'est 50 € et que le pass culture, c'est 200 €. Je dis, tiens, pourquoi donc 4 fois plus pour la culture? Je trouve ça un petit peu injuste, quoi. Après, c'est vrai que le sport peut-être un peu moins cher que la culture. Peut-être qu'il existe encore un ministère de la culture alors qu'il n'existe plus un ministère des sports. Alors, mon cher ami, voilà. Ce propos n'engage que non, toi. Mais c'est vrai. C'est vrai que. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je le dis, mais c'est sans acrimonie. Bon, notre ministre des Sports, je la connaissais un petit peu par ailleurs, hein, une excellente sportive. Elle fait, je crois, ce qu'elle peut, mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu mou quand même. Hein. Voilà. Bon, après, à la limite, le ministre de l'Éducation nationale a été plus offensif, voilà, pour faire reprendre le sport à l'école, etc. Voilà. Mais bon, je regrette toujours quand même qu'on soit encore au 5, 6 juin, 7 juin là, maintenant. Il n'y a que les jeunes et les handicapés qui ont le droit de jouer. Les autres, non. Si, il faut mettre les tables à l'extérieur. Ouais. J'en discute avec mes amis des autres sports. De table. Je dis, c'est un ami de jeunesse qui est avec nous au bureau exécutif du GDOS et qui représente le tennis. Dans un court de tennis qui fait 40-30 mètres de long, un adversaire d'un côté et un adversaire de l'autre, comment ils peuvent faire pour se transmettre le Covid? Expliquez-moi. Eh ben non, voilà, on a dit les sports intérieurs, 0. Alors voilà, heureusement, je suis content pour les gens qui ont les salles privées, par contre, bon, le 9, ça va pouvoir commencer à réouvrir, et on va du coup, effectivement, mercredi, ça y est, on est reparti. Ouf.
Alors, mais aujourd'hui, c'est fini pour le sport cette saison, quoi, c'est fini. Aujourd'hui, le GDOS, c'est combien de salariés? Puis pour conclure, quels vont être les projets sur ton mandat, sachant que tu vas déboucher sur les Jeux de Paris en 2024? Exactement. Alors, combien de salariés aujourd'hui au GDOS? Alors, il y a 5 salariés et on a un budget qui était aux alentours de 400 000 euros. Voilà. Voilà, donc un budget... Voilà. Après, sachant qu'il y a un petit peu d'argent public dedans, mais pas énorme. Notre budget, il est beaucoup créé par la valeur ajoutée de tout ce que font justement les salariés. Et de ce font les bénévoles, bien sûr, quand même. Parce que c'est nous qui donnons un peu les orientations. Donc on a déjà sorti une newsletter, n'est-ce pas, où on a commencé à expliquer un petit peu ce qu'on voulait faire. Alors, quels vont être les projets sur cette mandature? Alors nous, on a dit... Sur cette Olympiade. Le plus important, c'est la relation avec les comités et aussi donner envie à ceux qui ne sont pas encore là de venir. On veut essayer d'être en liaison, en communication avec tout le monde. Voilà, c'est quelque chose de très important. Et donc on va essayer de les réunir peut-être plus souvent qu'ils ne l'étaient, parce qu'avant c'était les assemblées générales lorsqu'elles avaient lieu, ce qui n'était pas toujours le cas. Voilà, j'en dirai pas plus. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut relancer vraiment la vie associative départementale, la vie sportive départementale. Voilà, ça c'est très important. Alors en fait, il faut bien savoir quand même que le GDOS, c'est une émanation du Comité national olympique et sportif, voire même du CIO, si on va dire au plan international, sur le territoire. Donc on a les anneaux olympiques et on ne peut pas faire n'importe quoi avec, c'est très précis. Quelqu'un qui travaille dans la publicité, etc., il doit savoir. Et nous, on n'a pas le droit, par exemple, d'avoir de partenaires privés spécifiques, etc. On peut éventuellement avoir des relations avec les partenaires du CNOSF ou du COJO, parce qu'en réalité, depuis 2 ans, depuis qu'on sait qu'on a les Jeux Olympiques, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques est devenu presque le patron du CNOSF. Alors, peut-être ça sera Patrice Martin. J'aimerais bien que ça soit Patrice Martin qui devienne le président du CNO, d'ailleurs. Le grand champion de ski nautique. Très grand champion de ski nautique. Il est extraordinairement sympathique. Je confirme. Vraiment, j'ai eu le plaisir de le rencontrer également et je confirme. Après, j'ai croisé Thierry Rey une fois ou deux, il est très bien aussi, franchement, j'ai rien à dire. Et les dames, je ne les connais pas, malheureusement, donc je ne vais surtout pas dire du mal d'elles, moi je veux dire que le meilleur l'emporte. En tout cas, ils nous ont confié, le CNO, un certain nombre de missions, et qui sont notamment réparties en quatre thèmes principaux, qui sont le sport, éducation et citoyenneté, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc voilà, c'est là qu'il y a aussi dans les services civiques, la citoyenneté, tout ce qui est le sport scolaire, etc. Sport, santé, bien-être, alors là c'est au niveau des comités départementaux, pour l'instant c'est une coquille vide, il n'y a pas eu d'actions qui se sont faites au niveau départemental. Au niveau régional, oui, il y a des réunions de médecins régionaux, etc. Mais au niveau départemental, non, donc c'est un ami de la natation qui s'appelle Dominique Delché, le président du comité départemental de natation, qui va s'occuper de créer les choses. Voilà. Après, c'est sport et professionnalisation, donc c'est surtout la formation, essentiellement. Et donc c'est Marie-Yvonne Girardin, vice-présidente, qui va s'en occuper, qui représente le badminton. Encore la raquette. Mais elle sait tout faire dans tous les domaines, elle est impressionnante, elle a au moins 5 ou 6 brevets d'État, enfin c'est... Sport et politique publique et haut niveau, donc ça sera Gérald Nivelon qui est le président du comité départemental de basket, qui est quand même bien connu dans le coin, un homme très dynamique, qui est aussi directeur de l'OMS de Clermont. Voilà. Et donc lui, c'est lui qui va m'aider à rencontrer tous les fonctionnaires et voilà, gens du domaine public, parce qu'il les connaît presque tous. Moi aussi un petit peu, mais enfin bon. Voilà, moi je donnerai un peu, voilà, je serai un peu l'aîné, quoi, parce qu'il y a un jeune, lui, donc voilà. Donc ça, chacun de ces thèmes, c'est un service président. Alors, le premier, c'était sport, éducation, citoyenneté, c'est Pascal Vacan, qui est par ailleurs directeur de l'UNSS départemental. Donc bon, c'est un sujet... qu'il maîtrise bien. On a mis les gens un peu escalité quand même, voilà. Donc ça c'est le plus important. Et puis surtout, voilà, surtout renouer le lien avec les comités pour justement peut-être créer des outils nouveaux, des aides pour relancer le sport, voilà, dont on a besoin absolument d'ici la rentrée de septembre, quoi, parce que là il va falloir que... On risque d'avoir bossé tout l'été. Retraité, je ne peux plus prendre de vacances. Ah bah oui, c'est ça la retraite. Ah bah alors. En tout cas, du beau travail en perspective. On salue toute cette belle équipe qui a pris ses fonctions récemment. J'en profite pour embrasser également Christelle Ducornet, la directrice
du CDOS qui fait un travail énorme depuis de nombreuses années. 23 ans précisément. Voilà, déjà, ça ne nous rajeunit pas. En tout cas, je la félicite pour tout le travail qu'elle fait depuis toutes ces années. Allez, nous on va faire une dernière pause. On se retrouve tout de suite après sur Logos FM. Vous êtes dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec AS à Sport sur Logos FM, chaque semaine à 18h. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzard, Ghislain Genillier, notre invité toujours en notre compagnie, Jacques Sauvadet, le nouveau président du comité départemental olympique et sportif du Puy-de-Dôme. Vous le savez, on termine par le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et puis tout à l'heure le quiz entre nos chroniqueurs et Jacques aura un petit rôle à jouer. Il pourra servir de joker à chacun d'entre eux, je vais vous réexpliquer ça tout à l'heure. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'était surtout la mise en avant d'une course, une course d'obstacles fun et ludique, comme c'est dit sur l'affiche, c'est la Guisadingue. Alors la Guisadingue, c'est une course dont on a souvent parlé dans cette émission et qui malheureusement, depuis que notre émission existe, n'a jamais pu se tenir à cause du Covid. Ça fait au moins 3 fois qu'elle est reportée. Là, en principe, elle devrait avoir lieu. Et la Guisadingue, ça aura lieu le 29 août 2021. À Guise, dans l'Allier, sur le lieu-dit Les Gouas. Et c'est une course d'obstacles, donc 5 km que vous pourrez faire en solo ou en équipe. Et sur ces 5 km, il y aura 25 obstacles en hauteur, en largeur. Vous allez pouvoir sauter, plonger, vous éclater seul ou entre amis. Alors je vais vous donner toutes les conditions pour vous inscrire. L'inscription, c'est par Internet sur le site yaka-inscription.com. Alors yaka, c'est YAKA-inscription au singulier.com. Vous trouverez tous les renseignements pour vous inscrire. En équipe, c'est 30 € par coéquipier. En solo, c'est 35 €. Je crois qu'il faut être au moins 5 pour pouvoir former une équipe. Mais vous allez pouvoir, sur ces 5 km, vous éclater avec les différents obstacles. N'hésitez pas à aller sur leur page Facebook pour voir un peu la mise en place des différents obstacles. Il y a des toboggans, il y a des ballots de paille. Enfin, il y a un peu de tout. Ils sont très imaginatifs, les gars de la Guisadingue. Voilà, donc plus que ce coup de gueule, j'avais vraiment envie de remettre en avant cette course parce que je trouve le concept extrêmement original et sympathique. Donc n'hésitez pas, ça sera le 29 août 2021 pour renouer un peu avec le sport et les activités sportives. N'hésitez pas à vous inscrire et à aller participer à cette Guisadingue 2021. Léa, un petit mot sur cette organisation ? Oui, effectivement, j'ai pu parler à l'organisateur et voilà, le but c'est vraiment de s'amuser, pas besoin d'être un grand sportif, mais surtout de rigoler. Effectivement, on peut le faire en équipe ou en individuel. Il y aura aussi un parcours pour les enfants qui aussi veulent un peu s'initier, donc ça va être un moment sympa. Très sympa et vraiment à faire. Ghislain, tu connaissais cette course ? Je connaissais pas, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien de reparler sport. De reparler sport, de reparler loisirs, de reparler plaisir surtout, de se retrouver autour d'un thème, le sport, qui est très très fédérateur. Et là, on n'y va pas pour gagner, on y va pour s'amuser. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir se retrouver. Allez, on va passer au quiz. Je vous rappelle le principe, 5 questions. Une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec AS à Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission, on va voir si vous avez été attentifs. Et le décompte final qui est en lien avec la pratique sportive de notre invité. Donc aujourd'hui, on parlera olympisme. Ça fera 2 questions olympiques dans notre quiz. Est-ce que vous êtes prêts ? Donc Jacques, pendant le décompte final, ils pourront faire appel à toi une fois chacun en tant que joker si jamais ils sèchent. Allez, on commence avec la question olympique. Au mois d'avril, quelles nations, au pluriel, ont proposé une candidature commune pour les Jeux Olympiques de 2032 ? 2 nations qu'on ne s'attend pas à retrouver ensemble sur une organisation. Voisine, évidemment. Européenne ? Pas européenne, asiatique. Corée du Sud, Corée du Nord. Exactement, ça a été officialisé en avril dernier. C'était un projet qui traînait dans les cartons depuis quelques temps. Et donc la Corée du Nord et la Corée du Sud ont proposé d'organiser ensemble les Jeux Olympiques de 2032. Donc affaire à suivre, on va voir ça. Il y a d'autres villes qui sont candidates pour l'instant, mais j'ai trouvé que c'était un beau projet. Juste une petite phrase là-dessus. La Corée du Nord apparemment s'est désistée pour la participation aux Jeux Olympiques de Tokyo.
C'est probable, oui. Et j'ai peur qu'il y ait d'autres pays qui arrivent un peu en cascade. Effectivement, ils l'ont certifié pendant le week-end, là, samedi ou dimanche aussi. Bon, eh ben, espérons qu'ils ne se désistent pas pour 2032 parce que je trouve que le projet est beau. Voilà. Et ça sert à ça aussi, les Jeux Olympiques, je trouve. C'est justement le symbole de l'Olympisme. Oui. Mon cher, c'est que je rappelle la fameuse rencontre de tennis de table Chine-États-Unis qui a abouti à la poignée de main entre Mao et Nixon. En 72. Grâce à Chuang Tse-tung qui était le champion du monde de l'époque. Le tennis de table. Voilà, le tennis de table, sport international et diplomatique. On l'a toujours dit, personne ne veut nous croire. Allez, question record. Ce week-end s'est tenu les Arvernes Athletics au stade des Saisons. On avait reçu les organisateurs ici il y a quelques semaines. Notre lanceur de marteau local, Yann Chaussinan, a réalisé 77 mètres à 50 cm de la qualification olympique. Donc je voulais déjà, à travers cette question, le féliciter. Et la question qui va suivre va concerner le lancer de marteau. Alors vous allez pouvoir chacun me donner une réponse. Et c'est le plus proche qui aura le point. Quel est le record du monde masculin du marteau, Léa? 86. 86. Jocelyn, pour toi. Ghislain, s'il te plaît. Ghislain, pardon. Moi, je dirais plutôt 90. 90. Jocelyn, ça va être dans quelques semaines. C'est pour ça que je fais la confusion. Non, c'est Léa qui a raison. À quelques centimètres près, c'est 86,74. Bravo, Léa. Je savais qu'elle avait trouvé. C'est bien. Bravo. Et c'est un record. Ça fait partie de ces records suspects. Il date de 1986. À l'époque de l'URSS. C'est Yuri Sedik qui le détient encore. Sedik, oui, il avait été champion du monde et champion olympique, je ne sais plus combien de fois. Voilà, donc un record qu'il détient depuis si longtemps dans cette époque un peu tumultueuse pour le monde sportif. En ce moment, les meilleurs lancent à 83 mètres à peu près, je crois. C'est ça, le maximum. Et en tout cas, bravo à Yann pour sa belle performance ce week-end. Question d'actualité sportive locale. Qui la Jave reçoit-elle tout à l'heure à 19h? C'est le plus rapide, là, allez-y, vous pouvez vous lancer sur les villes. Évreux. Non, c'est pas Évreux. On n'en est pas super loin. Léa, c'est ta région d'origine. Bourges. Non, c'est pas Bourges. Orléans. Non, mais tu te rapproches. Allez, Orléans, Châteauroux. Bourges. C'est pas Châteauroux. Vous allez me faire toutes les préfectures. Tours. Non, il en reste une préfecture. Blois. Blois. Blois, c'est Jacques qui a trouvé. À qui tu donnes le point, Jacques? Bon, allez. Ouais, on va être galant. Voilà. Je donne la Bourge. C'est gentil. Ça fait 2-1 pour Léa. Question avec AS Asport. Parmi tous les tumultes qu'a vécu le HBCAM cette année, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Le changement de coach, c'est Ghislain qui m'a vu venir. On salue Jean-Marc Dienna, que j'ai pas salué tout à l'heure quand on parlait du HBCAM, qui a repris la relève et qui a su maintenir cette équipe de belle manière, qui va reprendre ses fonctions au niveau du centre de formation. Et on vous tiendra informé dès qu'on aura des nouvelles sur le coach du HBCAM pour la saison prochaine. Allez, le décompte final. Je vais vous demander, c'est Léa qui commencera, je vais vous demander, là ça va être chacun votre tour, de me retrouver les 10 disciplines qui, depuis la création des Jeux Olympiques, ont présenté le plus d'épreuves aux Jeux. Je vais vous prendre un exemple, l'exemple d'une discipline qui ne va pas être dans les réponses, le judo. Chaque catégorie correspond à une épreuve chez les garçons et chez les femmes. Donc si on cumule toutes les épreuves, quelle discipline sportive, donc là la discipline à retrouver serait le judo, quelle discipline, les 10 disciplines qui ont présenté le plus d'épreuves aux Jeux Olympiques depuis leur création. Si vous avez besoin d'aide, vous appelez votre joker, Jacques, qui pourra vous aider. Léa, tu commences. La natation. La natation qui est deuxième avec 744 épreuves proposées, présentées depuis la création des Jeux. Ghislain. La boxe. La boxe, oui, elle est dans ce classement. Elle est à la 8e place avec 265 épreuves. Léa. L'équitation. Non, il n'y a pas l'équitation. Ghislain, j'en veux pour Ghislain. L'athlétisme. L'athlétisme, évidemment, numéro 1. 1047 épreuves pour l'athlétisme. Ça fait 4-3 pour Ghislain. Ghislain, je vais y arriver ce soir. Léa. Le tir. Lequel? Précise. Au pistolet. Oui, allez, je vais te l'accorder, c'est le tir sportif, dans lequel il y a le tir au pistolet notamment. 304 épreuves, il y a le ball trap, il y a le tir sportif, le pistolet, la carabine. J'ai pas précisé tout à l'heure, pour l'athlétisme, on donne pas les détails, on connaît tous le 100 mètres, le 400 mètres, les lancers, les sauts. La natation, il y a les courses évidemment, il y a la natation synchronisée, il y a le plongeon. Pour la boxe, toutes les catégories de poids possibles. Ça nous fait 4 partout. Ghislain. La planche à voile.
Non, il n'y a pas la planche à voile. Léa, l'occasion de repasser devant. L'aviron. L'aviron, avec 274 épreuves différentes. Bravo. L'aviron est 7e. Ghislain, vous n'avez pas utilisé votre joker encore. Hein. Allez, joker. Allez, Jacques, à toi. La lutte. La lutte, oui, la lutte qui est 3e avec 434. Ça fait 5 partout. Léa. Le canoë-kayak. Le canoë-kayak, oui. Très forte, Léa. Hein. Canoë-kayak, 9e. En plus, avec elle trouve des trucs qui sont pas évidents. ils Oui, sont oui. juste à la limite. En plus, 8, 9, 7. 242 épreuves, le canoë-kayak, en solo, en duo. Il y a beaucoup en eau vive. À toi, Ghislain. Évident. J'en ai une évidente pour moi, c'est l'escrime. L'escrime qui n'est que 10e. Que 10e. L'escrime qui est 10e, effectivement, Il y a ça fait 3. 6 partout. Léa, c'est à toi. Ça devient compliqué. Tu as encore ton joker. Ah oui, je vais utiliser mon joker. Jacques. Ah, ça devient compliqué, là, je confirme. C'est vrai que. Arc. Pas d'idée, allez, on passe à Le cyclisme. Le cyclisme, Ah exactement. oui, oh. 281 épreuves pour le commissaire cyclisme. Borel, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Léa, il en reste une, ça sera pour égaliser, sinon ça laissera une balle de match à Ghislain. Elle a le génie de trouver tous ceux qui sont entre la 5 et la 10e. Ah, le dernier, c'est compliqué. Hein. Le water-polo. Non, c'est pas le waterpolo. Alors, Spectaculaire. Il n'y a qu'une discipline. Spectaculaire. Les Chinois, les Russes, les Américains sont très forts dans cette discipline. Le trampoline. Alors ça en fait partie. C'est La quelle gymnastique. discipline? La gymnastique. Mais c'est oui, bien sûr, Exactement. évident. Oh là là. Pascal Vacan va m'assassiner là si je peux penser. Exact. Oui, Et ben c'est Ghislain qui maintient son invincibilité dans ce quiz. Hein. Il a eu Victoire, chaud quand même. Hein. victoire 8 à 6. Félicitations. Bravo Léa. Oui, Là, parce que J'étais Tu m'as une donné bonne du fil à retordre. adversaire. En Oui, tout oui. cas, sur les Ouais, ouais. disciplines olympiques, elle a été haute. elle a été très très forte. Bravo. La rediff, c'est demain 20h. Le podcast, c'est jeudi matin sur notre page Facebook avec ASA Sport. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. On parlera perche avec un jeune perchiste du Pôle France des CESO. Il nous restera ensuite 2 autres émissions après celle du 14. Le 21, déjà vous annoncer un invité exceptionnel. On va parler d'une très très grande entreprise qui promeut le sport, pas seulement dans le Puy-de-Dôme, mais au niveau national et international. Là, je fais un gros teasing et je vous laisse la surprise. Et puis le 28, ça sera la dernière. On va essayer de rassembler un maximum de chroniqueurs pour faire le bilan de la saison. Allez, d'ici là, nous, on se retrouve mardi prochain. Je vous souhaite une belle semaine sportive.